Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire à propos du pack chiffrage et Dielec. Avant de commencer, nous allons échanger brièvement sur Alpi. Je pense que vous nous connaissez bien, mais on va quelque part s'introduire brièvement. Donc Alpi a été créé il y a maintenant près de 30 ans. Nous sommes donc dans le domaine de l'application logicielle pour l'ingénierie, société d'édition de logiciels, expert dans le domaine électrique, donc créé en 1986. Nous sommes un groupe de près de 70 salariés à ce jour. Notre siège est à Colombes et notre focus aujourd'hui est un fort développement à l'export. Donc effectivement quelques mots sur notre gamme logicielle Canico que je reprends brièvement. Donc ingénierie des métiers de l'électricité. Nous avons une part de marché d'environ 80% en France et nous sommes leaders en Europe. Abordons maintenant les bénéfices du pack chiffrage et Dielec que je vais donc vous présenter aujourd'hui. En fait, nous avons trois domaines distincts en termes de bénéfices. Tout d'abord, on va voir donc les fonctionnalités de chiffrage offertes par Canico BT, avec le chiffrage automatique de l'appareillage calculé, le choix des auxiliaires et des accessoires. Nous allons voir que le chiffrage des armoires est complet pour les trois fabricants partenaires Canico BT qui sont présents sur la partie calcul et la partie CTM et la partie mise en armoire. Donc pour les citer, nous sommes en partenariat avec ABB, Schneider et Legrand pour ces trois niveaux de catalogue dans Canico BT. Nous allons également aborder l'utilisation du catalogue multifabricant, donc à travers les configurateurs de choix techniques de matériel et les tarifs et Dielec. Nous allons voir brièvement la saisie des temps et de mise en œuvre et prix de la mise en œuvre. Et pour finir sur cette partie, l'édition de la nomenclature chiffrée avec détail des composants, des matériels, feuilles de prix. Ensuite, le second environnement en termes de bénéfices, ce sont donc les outils de personnalisation de base de données. On va pouvoir voir l'aspect admin des Dielec pour l'administration de la base tarifaire, l'exploitation de la base d'ouvrage. Et enfin, donc troisième grand domaine de bénéfices pour ce pack chiffrage, ce sont donc tous les exports que vous pourrez mettre en place au niveau des exports Excel, donc pour communiquer notamment avec des ERP. Et donc grâce au pack chiffrage, vous allez pouvoir exporter avec le détail des références des composants avec leur prix. Ensuite, nous allons pouvoir vous montrer l'export XML de la distribution courante et puis l'export au format OfficeElec. Nous allons donc commencer par les fonctionnalités de chiffrage. Donc là, nous sommes dans notre affaire Canico BT, qui est une affaire qui a été calculée avec du matériel Schneider électrique. Nous allons donc passer donc dans la partie composition de l'armoire. Et nous allons voir apparaître la fenêtre de choix automatique avec un ensemble de menus extrêmement riche. Donc voici notre fenêtre. Le logiciel a en fait bien identifié que l'affaire avait été calculée avec du matériel Schneider électrique. Donc nous voyons ici que le fabricant proposé est bien du Schneider. Nous sommes en mode selon compatibilité avec appareillage. Donc le logiciel va chercher à placer un maximum d'appareillage. C'est la raison pour laquelle il va proposer une prisme mappée de la gamme de Schneider électrique. Ensuite, on va pouvoir donc faire des choix au niveau des menus. On va prendre donc une gaine extérieure. Nous allons prendre des jeux de barres horizontaux, verticaux. Et puis, on va donc demander également à avoir des plastrons pleins, voilà, qui sont déjà cochés. Nous allons donc lancer le calcul, qui est extrêmement rapide. Nous voyons brièvement le rapport de détermination automatique avec des commentaires qui sont en vert pour nous indiquer que le logiciel a trouvé exactement les solutions que nous souhaitions. On valide. Et nous allons passer maintenant dans la partie face avant. Voilà, donc nous voyons maintenant que tous les appareils Schneider électriques ont été placés dans l'armoire prismappée avec les gaines que nous avons demandées. Et donc maintenant, on voit d'ailleurs qu'à droite, il n'y a aucun élément non placé. Donc vraiment, tous les appareils ont été placés dans cette armoire. On va voir maintenant l'aspect configurateur de choix techniques de matériel qui sont vraiment une grande richesse au niveau de Canico BT 5.5. On va simplement donc faire un appel CTM. Donc là, nous allons voir qu'on va ouvrir le configurateur de choix technique de matériel disjoncteur ouvert avec des
interrupteurs industriels qui proposent des interouverts. Là, nous voyons qu'il y a un certain nombre de verrous qui sont indiqués, puisque nous devons respecter le calcul qui a été fait préalablement dans CanecoBT, donc on ne peut pas modifier ces paramètres. En revanche, nous voyons que d'autres options sont possibles. On peut donc modifier le raccordement aval, par exemple, ou le raccordement amont, et d'autres. On peut également voir au niveau des accessoires un certain nombre d'options qui sont proposées. Et donc, si je fais par exemple le choix d'un retardateur, nous voyons en bas du configurateur que la référence a été ajoutée. Il y a le symbole avec un petit personnage pour indiquer que c'est un choix personnel qui a été fait au niveau du CTM. On voit les prix apparaître. S'agissant de Masterpack, les prix ne sont pas communiqués par Schneider, donc on ne les voit pas. Mais vous pourrez, par l'outil d'administration de la base tarifaire, et via un fichier Excel, vous pouvez les importer dans votre base tarifaire, et ça la ressortira dans votre affaire ultérieurement. Nous voyons les désignations apparaître, ce sont les désignations donc, qui proviennent du tarif de Schneider Electric. Je valide ici mes changements, qui sont assez modestes à vrai dire. Et donc maintenant nous allons en fait voir la même opération mais avec un autre appareil. On va prendre donc maintenant un CTM boîtier moulé. Là j'ai fait l'opération en double cliquant sur l'image du CTM boîtier moulé. Et donc nous retrouvons le même principe avec les verrous en haut, puisque nous ne pouvons pas effectivement modifier ces critères pour les aspects calcul. Et puis par contre nous allons rajouter une émission de courant, un contact auxiliaire. Nous voyons que les références supplémentaires ont bien été ajoutées en bas du CTM. Ici, nous avons bien tous les prix également, vu que ces produits sont communiqués dans le tarif public de Schneider Electric. Je valide. Et donc l'appareil toujours bien positionné dans son armoire. Pardon, on va peut-être même pouvoir faire une autre opération qui est intéressante. On va donc rajouter une vue porte. Donc, je vais faire un rappel également CTM. Et donc, nous allons ajouter une porte simple. On va valider. On va donc passer maintenant en vue porte. Nous voyons ici effectivement qu'un certain nombre d'appareils ont été placés. Alors, chose intéressante, on va donc appeler maintenant donc, les CTM et les tarifs multi-fabricants EDIELEC. On voit ici apparaître sur votre gauche l'ensemble des tarifs qui sont présents dans la base tarifaire EDIELEC. C'est l'un des bénéfices effectivement du pack EDIELEC, de pouvoir accéder à cette base tarifaire multi-fabricants. Et donc sur la droite, vous voyez l'ensemble des configurateurs qui ont été développés par Alpi avec les catalogues des fabricants partenaires. Donc vous en avez aujourd'hui près d'une vingtaine dans le domaine de l'appareillage, des armoires. Et donc je vais prendre maintenant par exemple le configurateur des unités de commande et signalisation. On va revenir sur, donc vous voyez effectivement que sur la gauche, on propose ces configurateurs avec les 3 fabricants partenaires CanecoBT. Je vais donc prendre Schneider Electric. Et puis nous allons ajouter par exemple un compteur horaire. On voit également ici que la référence a été ajoutée, qu'on voit bien la désignation avec son prix. Je valide. La référence a été ajoutée sur la droite de mon menu en élément non placé. Je quitte. Maintenant, je vais placer manuellement mon compteur horaire sur l'enveloppe. Voilà. On voit bien le compteur horaire. Autre opération que nous allons faire maintenant, mais à travers un tarif. Je vais prendre maintenant le tarif de Socomec. Alors je vais même, pour aller plus vite, plutôt que de faire une recherche directement dans l'arborescence, je vais taper par exemple d'Iris. Et je vais donc pouvoir lancer une recherche par désignation, contient, ça me va très bien. On va donc lancer cette recherche. Et en quelques secondes, vous voyez que
toutes les désignations du tarif Socomec qui comportent le mot d'Iris apparaissent. On voit ici un symbole intéressant qui nous indique que cette référence, la première en l'occurrence, bénéficie d'une vignette. Donc on va prendre celle-ci, on va l'ajouter dans la partie appareillage, je ferme mon tarif et je vais faire la même opération que tout à l'heure en ajoutant, voilà, en ajoutant la vignette sur mon enveloppe. Donc on voit une belle d'Iris sur la vue porte de notre armoire. Maintenant, on va quitter les aspects de la mise en armoire et puis nous allons basculer sur la nomenclature. Voilà, cette icône est importante, c'est donc la nomenclature de la distribution. On voit ici que apparaît donc la nomenclature par environnement, donc l'appareillage, l'enveloppe câblage et les câbles. On va revenir sur l'appareillage, qui est quand même la part essentielle de notre affaire. Vous voyez ici que sur la gauche, on a ce symbole donc, qui nous indique que tous ces appareils ont été donc calculés, déterminés automatiquement via les configurateurs EDIAC CTM qui sont présents dans Caneco BT 5.5. Donc cela permet effectivement de faire un chiffrage de tous les appareils calculés auparavant dans votre affaire Caneco BT. En déroulant en fait, comme je le fais ici, les lignes, on voit en fait le détail des références qui composent chaque solution. Donc là, nous voyons par exemple que sur cette solution, il y a donc une référence A987-450 et A9V114-63. Donc là, c'est l'un des bénéfices très importants du pack chiffrage EDIAC, puisque c'est grâce à ce pack que vous pouvez voir le détail des composants, le détail des prix et le détail des désignations. Sans ce pack, vous ne verriez qu'un chiffrage global de votre affaire. On ne verrait que la première ligne ici, donc l'IC60H, Vigie, et donc ce serait vrai pour chaque élément qui compose votre affaire, mais vous ne pourriez pas voir le détail de chaque solution CTM qui compose les appareils calculés précédemment dans votre affaire Caneco BT. Donc là, c'est vraiment je dirais un atout très important du pack EDIAC chiffrage. Vous pouvez même, si vous souhaitez, donc faire des rappels CTM, donc revenir en arrière pour modifier éventuellement des choix que vous avez pu faire précédemment, donc comme on l'a vu en ouvrant des configurateurs EDIAC. Donc là, on voit que tous les appareillages ont bien été calculés précédemment lors de notre import affaire Caneco BT. On voit également que la modification qu'on a fait tout à l'heure au niveau du NSX ont bien été prises en compte avec l'ajout des bobines et des contacts auxiliaires. Donc là, c'est les manipulations qu'on a fait donc à la fin dans le CTM boîtier moulé. On voit également qu'on a bien ajouté donc un UCS provenant du CTM avec le catalogue chaîne électrique. Et nous voyons également que nous avons le DIRIS qu'on a ajouté manuellement via le tarif Socomec. Donc là, nous avons vraiment un chiffrage très précis et complet de notre affaire avec toutes les manipulations qu'on a fait après le calcul automatique de Caneco BT. On va voir également que dans la partie enveloppe câblage, tout a également été calculé et cela a été fait donc chapitre par chapitre. Nous pouvons changer d'environnement. Donc là également, pour les autres chapitres, on revient sur le précédent. Donc on a également les jeux de barres qui ont été déterminés, les places trompe-plein, tout ce qui compose votre mise en armoire avec les options que nous avions choisies. On voit brièvement l'aspect câble. Donc là, nous voyons que tous les câbles ont été calculés de manière également automatique et proposent donc des câbles de type U1000 R2V. Ensuite, nous allons revenir brièvement sur l'aspect chiffrage proprement dit. Je vais donc revenir par ici. Allez, ici. Voilà. Nous voyons donc là qu'on peut agir sur les coefficients effectivement donc, de votre affaire. Donc là, on peut modifier la main d'œuvre. Nous allons passer à 40 € par exemple. Nous allons mettre un coefficient de 1,40.
nous voyons que les modifications sont faites automatiquement. On va voir apparaître que dans la partie récapitulative, donc le coefficient a bien été modifié, que le taux horaire également a été bien modifié. Donc là, c'est pour effectivement un récap global de votre affaire. On va revenir sur la partie coefficient. On va voir brièvement également la notion de prix. Donc vous avez, grâce au paquet DIELEC, accès à la feuille de prix. Voilà. Et donc cette feuille de prix est intéressante dans la mesure où vous allez pouvoir faire des opérations de ventilation. Donc là, par exemple, on sait que pour la partie études, vous avez donc un responsable d'affaires qui est intervenu au niveau de 4 heures, avec un prix de vente unitaire de 45 €. Et donc ça fait un montant à répartir de 180 €. Et puis on peut donc répartir ce montant soit sur la partie affaires dans sa globalité, soit sur les fournitures, soit sur le câble. C'est au choix. On va rester sur l'affaire en tant que telle. Je reviens donc sur la partie coefficient pour l'affaire. Et maintenant, je vais donc ici vous montrer brièvement qu'on retrouve le détail de votre affaire. Donc là, c'est effectivement l'ensemble des appareillages qui ressortent chapitre par chapitre, avec la partie également mise en armoire. Et puis, on va voir quelque chose de très important, c'est effectivement l'aspect famille de remise et fabricant. Famille de remise. Alors là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai donc dans cette affaire, précédemment, via l'outil d'administration de la base tarifaire, j'ai indiqué que je voulais que mes familles de remises soient donc de 15% pour la partie R1 et de 10% sur la partie R2. Donc le logiciel, du coup, en choisissant, lorsque je choisis effectivement des appareils de ces familles de remises, ou lorsqu'il a calculé tout à l'heure l'affaire Caneco-BT, eh bien, il a associé automatiquement en fait les remises que j'avais indiquées précédemment via l'outil d'administration de la base tarifaire. Et donc ça, c'est une opération que l'on peut faire via cet outil pour tous les fabricants et donc pour indiquer les deux niveaux de remise R1 et R2, ce qui permet d'être repris automatiquement ensuite dans votre affaire Caneco-BT. On va donc voir également, alors je fais un petit commentaire, mais vous voyez effectivement par contre que cette opération, je ne l'ai pas faite précédemment pour les câbles Nexans, et puis pour également la partie de Socomec, qui logiquement apparaît en dessous. Voilà, donc on peut maintenant le faire à la main. Donc je vais mettre 5 ici, et puis 2 ici. Donc du coup, ces remises additionnelles vont être reprises automatiquement dans l'aspect récapitulatif de votre affaire et dans la partie nomenclature. On va voir également que là, cette affaire a été faite précédemment donc avec les tarifs donc Socomec, vu que nous avons choisi tout à l'heure une DIRIS de Socomec, le logiciel a ajouté le tarif de Socomec. Nous avons également le tarif de Schneider Electric qui apparaît ici et le tarif de Nexans. Donc je fais un petit parallèle, mais nous avons effectivement, nous avons intérêt. Là, cette affaire donc, a été faite avec ces tarifs 2015. Eh bien, si effectivement nous voulons mettre à jour notre affaire, donc je fais un rappel sur l'intérêt de bénéficier, d'utiliser Alpi Update, qui vous permet de mettre à jour l'ensemble de votre installation logicielle, mais surtout également l'aspect tarifaire et l'aspect données, donc les aspects calcul de Caneco-BT, donc pour télécharger les nouveaux catalogues calcul de Caneco-BT, et pour télécharger également les nouvelles installations CTM et mises en armoire. Donc Alpi Update est vraiment intéressant pour pouvoir mettre à jour régulièrement votre affaire. Donc en ce qui concerne ce qu'on voit sous les yeux maintenant, il est utile effectivement de pouvoir mettre à jour régulièrement ces tarifs fabricants régulièrement. Alors, une fois que vous aurez mis à jour vos tarifs fabricants, donc il reviendra effectivement de faire cette opération pour mettre à jour votre affaire et donc pour passer du tarif, en l'occurrence Schneider de janvier 2015 au prochain tarif. Il y en a un qui va sortir brièvement dans peu de temps sur Alpi Update, donc au tarif d'avril 2015. Donc il reviendra effectivement de cocher l'ensemble des cases ci-dessous et votre tarif
ensuite votre affaire sera donc mise à jour automatiquement avec le nouveau tarif de Schneider. Donc là, à ce moment-là, vous verrez que nous passons sur le tarif d'avril 2015 de Schneider Electric. Voilà pour les aspects tarifaires. Voilà, donc on va basculer sur mon PowerPoint, ça me permet de vous montrer effectivement ce que j'ai pu vous indiquer oralement tout à l'heure. Donc là, c'est intéressant vu que nous avons donc sous les yeux le fait qu'un nouveau tarif Schneider Electric est donc disponible sur LP Update. Donc ce tarif, on peut donc le télécharger en quelques secondes. En ce qui concerne l'outil d'administration de la base tarifaire, donc là nous voyons effectivement l'outil qui s'appelle AniDelec, on voit effectivement l'aspect gestion des remises des fabricants. Donc là c'est également un des atouts du paquet Delec, c'est de pouvoir accéder à cet outil qui est un outil complet de gestion de base tarifaire, puisque nous allons pouvoir gérer les remises fabricants, nous allons pouvoir également importer des tarifs fabricants complémentaires. Vous allez pouvoir également publier cette base tarifaire que vous aurez modifiée, vous allez pouvoir la publier en interne. Cette fonction pourra être dédiée à un administrateur de la base tarifaire en interne, qui pourra la publier en interne sur votre réseau informatique, de telle manière que tous les utilisateurs CanicoBT qui sont présents dans votre entreprise pourront se connecter à cette base tarifaire qui aura été publiée en interne dans votre entreprise. Donc là, nous voyons dans l'écran qu'il y a donc les deux niveaux de remise que j'ai pu vous indiquer tout à l'heure, qui sont proposés, R1 et R2. Et donc, vous allez pouvoir, en quelques clics, mettre à jour et indiquer vos deux niveaux de remise. Donc là, j'ai mis 15% et 10%. Et vous allez pouvoir valider l'opération sur l'ensemble des familles de remise du tarif de Schneider qui est sous les yeux. Donc là, l'opération a été faite. On voit effectivement que les niveaux de remise 15 et 10% sont indiqués pour toutes les familles de remise. Donc là, c'est pour vous indiquer que vous pouvez effectivement, par ce menu import, importer un fabricant personnel, mettre à jour également un tarif fabricant. Vous pouvez gérer également les notions de tarif négocié et importer un tarif personnel, ce qui peut être parfois très utile, en indiquant des notions de tarifs applicables à telle date ou de mise à jour. Donc là, c'est l'écran effectivement que nous avons vu tout à l'heure au niveau de CanicoBT. Donc une fois que vous avez fait ces opérations, vous pouvez revenir dans CanicoBT, réouvrir votre affaire. Ici, vous pouvez donc cocher toutes les cases, ce qui va donc mettre à jour l'ensemble de votre tarif et de votre affaire, pardon, avec le tarif d'avril 2015 et également avec les notions de remise que vous avez indiquées dans votre affaire, dans AniDelec. Donc là, on voit effectivement que ça ressort bien au niveau de votre gestion des prix, avec les remises qui ont bien été ajoutées dans votre affaire CanicoBT. En termes d'outils également disponibles dans CanicoBT 5.5, vous avez également donc la partie base d'ouvrage que vous pouvez donc ouvrir aujourd'hui dans CanicoBT 5.5. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir donc ouvrir cette base et puis pouvoir glisser, déposer des articles que vous aurez été chercher dans votre base d'ouvrage pour les lier à certains liens, certains appareils de votre affaire CanicoBT. Donc là, en l'occurrence, nous sommes sur la partie matérielle. Et donc, on va donc glisser, déposer un transfo qui vient de la base d'ouvrage dans votre affaire CanicoBT. Nous allons voir maintenant les aspects export qui sont également importants et qui sont également associés et dépendants de votre paquet Delec. Premièrement, vous allez pouvoir exporter précisément votre nomenclature au format Excel. Donc là, ce que je peux faire pour vous le montrer, c'est revenir sur mon affaire CanicoBT et on va donc revenir sur l'aspect nomenclature. Ah, pardon, il faut peut-être que je me positionne au niveau. Voilà. Donc là, vous voyez effectivement l'ensemble des colonnes affichées en nomenclature. Un petit parenthèse, mais donc vous pouvez toujours modifier facilement ces colonnes. Je vous invite également à voir l'aspect configuration des colonnes pour voir toute la richesse des informations que vous pouvez afficher à l'écran. Et donc là, ce que nous pouvons faire, c'est exporter au format Excel l'ensemble des informations présentes à l'écran, tout simplement par un clic droit, et donc exporter la nomenclature en Excel. Donc on va le faire sur mon bureau par exemple.
Voilà, ça a bien été ajouté sur mon bureau. Donc là, vous voyez que la nomenclature a été exportée au format Excel. Et on voit donc toute la liste des articles présents avec leurs références, les prix et l'ensemble des informations présentes dans l'affichage que nous avions précédemment. Je reviens donc dans CanecoBT. Autre import-export qui est très important et qui est lié également au paquet DILEC. Donc deuxième avantage pour la partie export, c'est donc alors import-export. Vous avez également la possibilité de pouvoir exporter un XML distribution. On va également le mettre sur le bureau. Voilà, on voit bien effectivement que l'export XML a été ajouté sur mon bureau. Je reviens également encore sur CanecoBT. Autre export important, vous pouvez enregistrer votre affaire au format OfficeSelect. Donc si vous disposez d'OfficeSelect multi-fabricant, de ce fait, vous allez pouvoir enregistrer votre affaire complète pour la partie nomenclature, pour la partie synoptique, pour la partie face avant. Et votre affaire sera donc rigoureusement reprise dans OfficeSelect avec exactement la même mise en armoire que vous aviez validée dans CanecoBT 5.5. Donc c'est un autre atout important pour les exports. Voilà, nous avons fini avec la partie export. Alors je vais vous montrer maintenant quelques atouts supplémentaires et majeurs qui vont apparaître prochainement dans CanecoBT 5.6. Voilà. Donc là, pour terminer notre webinaire, je vais aborder brièvement effectivement les nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître donc, très prochainement via CanecoBT 5.6, qui sera annoncé prochainement par notre force commerciale. Sachant que les deux que je vais vous montrer effectivement sont associés toujours au paquet DILEC. Donc nous avons un nouvel outil de création de base d'ouvrage qui va être lié au paquet DILEC, et également les fonctionnalités de catalogue utilisateur, qui va vous apporter énormément de souplesse. Donc vous allez pouvoir, via CanecoBT, via cet outil, pouvoir vous-même ajouter des nouveaux appareils qui ne sont pas livrés entre guillemets par les bases de données ALPI, donc via les CTM que nous avons vus précédemment. Donc là, nous sommes dans l'outil de gestion de base d'ouvrage. On voit à gauche qu'on a déjà créé donc, une base d'ouvrage avec une arborescence. Donc on voit qu'il y a des catalogues EDILEC avec des articles simples, des articles composés. On voit qu'on peut y mettre des articles qui proviennent du CTM, des articles qui viennent hors tarif, des articles complexes, et puis faire également de la partie récupération de tableau. Donc là, nous sommes dans articles simples et on voit que des articles de type disjoncteur ont été ajoutés par la base technique, donc par le catalogue utilisateur, nouvelle fonctionnalité de la base d'ouvrage. Donc je reviens en arrière. En fait, en faisant un clic droit, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau menu. Et donc par ce type de menu, on voit que, en l'occurrence, l'appareil qu'on a vu précédemment, le disjoncteur, a été donc créé en indiquant ses dimensions. Alors ces dimensions ont été reprises automatiquement vu qu'elles étaient fournies par la base tarifaire du fabricant. Et donc ça nous a permis effectivement d'automatiquement de générer ce type de dessin. Vous pourrez en fait le mettre en vue pseudo 2D. En fait, c'est pas vraiment une 3D, c'est une 2D pseudo, mais qui apporte un confort visuel extrêmement intéressant. Et vous pourrez sinon éventuellement l'associer à une vignette. Si vous avez une vignette qui vous a été procurée par un partenaire, vous pourrez également l'associer à cette vignette. Donc vous aurez le choix entre générer dynamiquement ce dessin ou l'associer. Donc là on voit qu'on peut faire un appel par des clics droits au niveau de ces fonctionnalités. Donc là on voit un menu où, associé au disjoncteur, on va donc accéder à différents menus. Donc on pourra dire qu'on veut créer un appareil lié à l'appareillage de tableau, ou la partie kit de montage, ou enveloppe.
Donc là, on a pris un appareillage tableau. On va prendre un appareillage modulaire. Donc on fait un peu la même opération que l'autre a obtenu auparavant. On obtient de même la dimension. Les modifications ont été prises en compte. Là, nous voyons également un disjoncteur avec différentes parties du disjoncteur. Via cet outil, vous allez pouvoir déplacer les auxiliaires et vous allez donc de ce fait pouvoir les mettre à gauche ou à droite, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui via le configurateur. On revient effectivement sur l'arborescence de la base d'ouvrage. Donc là, on voit effectivement sur la partie électricité que vous pouvez indiquer différents types de solutions, donc source, protection, commande, relais et enveloppe. Et sur la partie source, vous allez donc pouvoir mettre en place donc, des solutions. Là, on a mis effectivement un groupe électrogène 32 VA avec un transfo 2250 ou 2000 kVA. Autre point intéressant qui va être accessible via ce nouvel outil de gestion de base d'ouvrage. Donc on retrouve les mêmes menus que précédemment. Simplement là, vous voyez qu'on a donc défini une enveloppe avec une armoire et coffret. Donc on se rapproche des armoires de type universel. Voilà, donc on voit d'ailleurs effectivement la armoire et coffret universel. On a donc indiqué également les dimensions et on a donc pu obtenir le dessin de l'armoire qui a été donc généré de manière automatique via le catalogue utilisateur. Donc tout ça, vous allez pouvoir effectivement le faire très simplement via donc le paquet Dielec et donc dans le cadre de la nouvelle version 5.6. Là, effectivement, on a déterminé un plastron. Donc, un point important pour pouvoir effectivement associer des appareils à des kits, en l'occurrence. Maintenant, donc, on va donc revenir dans la future version de Caneco BT 5.6 pour vous dire que vous allez donc pouvoir exploiter les bases d'ouvrages que vous avez créées précédemment. Donc, vous allez pouvoir en créer un nombre défini et aller les lire via Caneco BT 5.6. Donc là, nous avons été chercher une base d'ouvrage que nous avions créée précédemment. Voilà, donc elle apparaît ici. On voit donc toujours ce symbole qui est important, effectivement, le symbole du petit bonhomme, qui est là pour vous indiquer que ce sont des choix que vous avez donc créés, des solutions pardon, que vous avez créées précédemment dans la base d'ouvrage. Donc c'est important effectivement de pouvoir distinguer les outils qui viennent, les solutions qui viennent des configurateurs, celles qui viennent de solutions que vous avez créées précédemment dans la base d'ouvrage. Et donc sur la partie gauche, nous voyons effectivement que nous avons des fuseurs blocs. Et donc là, on voit tout l'intérêt de la base d'ouvrage, c'est que vous allez pouvoir faire des glisser-déposer de la base d'ouvrage à droite pour les associer aux fuseurs blocs sur la partie gauche. Voilà, donc là, on voit que l'opération a été faite. Et du coup, tous les fuseurs blocs qui reprennent les mêmes désignations, donc suite au glisser-déposer, vont reprendre la désignation qui vient de la base d'ouvrage. Donc là, on voit la même opération pour des plastrons. Et voilà, nous avons maintenant également la possibilité de pouvoir récupérer donc la partie armoire qu'on avait faite dans la base d'ouvrage. Voilà, mais je crois que maintenant nous avons terminé sur la partie Caneco BT 5.6 et les prochaines nouveautés qui seront associées au paquet Dielec. Donc pour résumer aujourd'hui tous les bénéfices du paquet Dielec, vous avez donc le moyen de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités du pack chiffrage offertes par Caneco BT. Donc j'insiste notamment sur le fait que c'est grâce au pack chiffrage Dielec que vous allez pouvoir voir le détail des composants avec leur prix, leur désignation, et donc pouvoir les exporter ensuite au format Excel. C'est toujours grâce au paquet Dielec que vous allez pouvoir exporter l'ensemble de vos données au format XML ou au format XLS. Donc c'est également très important de pouvoir avoir cette souplesse. Vous allez donc toujours pouvoir, via ce paquet Dielec, accéder à l'outil d'administration de la base tarifaire, donc pour pouvoir gérer les familles de remise, pour exploiter la base d'ouvrage, et donc pour finir encore plus positivement, donc prochainement via Caneco BT 5.6, donc des nouvelles fonctionnalités qui sont majeures, qui sont apportées
dans cette nouvelle version via toujours le paquet direct. Donc les fonctionnalités de base d'ouvrage, donc de création de base d'ouvrage, et avec toute la souplesse du catalogue utilisateur qu'on a pu voir via quelques écrans précédemment. Il me reste à vous remercier tous pour votre participation. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.